As-tu déjà prié sans vraiment sentir ton cœur présent? T'est-il arrivé de terminer ta prière en te demandant: ai-je vraiment parlé à Allah avec concentration? La prière n'est pas seulement des gestes et des paroles, c'est un dialogue intime avec ton Créateur. Et pourtant, beaucoup d'entre nous l'accomplissent alors parfois machinalement, sans vivre cette profondeur spirituelle. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble l'art de la concentration en prière, apprendre à développer le khushu et à goûter enfin à la douceur de la connexion avec Allah. Alors si tu veux transformer ta prière et retrouver la présence du cœur, reste bien jusqu'à la fin. Et abonne-toi pour ne rien manquer des prochains rappels qui, Inch'Allah, renforceront ta foi et ton lien avec Allah. La prière, ce pilier si essentiel que nous accomplissons plusieurs fois par jour. Mais combien de fois la faisons-nous avec un cœur vraiment présent? Combien de fois récite-t-on les sourates et les invocations, sans goûter à leur sens profond? Le prophète a dit: l'homme n'aura de sa prière que ce dont il a été conscient. Alors pose-toi cette question: quelle part de mes prières est vraiment pour moi? Quelle part est remplie de khushu? Le khushu, c'est cette concentration, cette humilité intérieure, cette douceur de l'âme qui fait que lorsque tu dis Allahu Akbar, ton cœur reconnaît réellement la grandeur d'Allah. C'est ce moment où ton esprit s'apaise, où tu oublies le monde et où tu te tiens devant ton Créateur comme un serviteur humble et aimant. Mais alors, qu'est-ce qui nous empêche d'atteindre ce khushu? Est-ce la distraction de nos pensées? Est-ce la vitesse avec laquelle nous prions, comme si c'était une formalité à expédier? Ou bien est-ce parce que nous avons oublié que la prière est un cadeau d'Allah pour nous rapprocher de lui? Imagine un instant que chaque fois que tu entres en prière, tu entres dans une rencontre privée avec Allah, que chaque mot que tu prononces est entendu, que chaque prosternation est une élévation. Est-ce que tu continuerais à prier distraitement? Le khushu ne vient pas seulement par hasard, il se cultive. Il commence avant même le takbir, par une préparation du cœur. As-tu déjà remarqué que lorsque tu viens à la prière en courant, distrait, préoccupé, tes pensées continuent à te suivre sur ton tapis? Mais lorsque tu prends un moment pour respirer, pour te rappeler à qui tu vas parler, la prière change complètement. Alors demande-toi, comment puis-je préparer mon cœur avant de dire Allahu Akbar? Comment puis-je donner à ma prière la place qu'elle mérite dans ma journée? Le khushu, c'est aussi le regard. Où regardes-tu quand tu pries? Est-ce que tes yeux se baladent ou bien se posent là où ils doivent être et dans ton cœur à rester concentré? C'est aussi la langue. Est-ce que tes lèvres récitent machinalement ou bien savourent chaque mot comme si c'était la première fois que tu les disais? Et surtout, c'est ton cœur. Est-ce qu'il vit réellement la signification de ce qu'il prononce? Le khushu commence par une préparation intérieure. Avant même d'entrer en prière, demande-toi: suis-je en train de me présenter devant Allah comme un invité honoré ou comme quelqu'un qui vient juste remplir une obligation? Première clé, purifier son intention. Quand tu dis Allahu Akbar, tu proclames que rien n'est plus grand qu'Allah. Mais ton cœur le ressent-il vraiment? Chaque fois que tu commences la prière, rappelle-toi: je me tiens devant celui qui connaît mes secrets, celui qui m'a donné la vie, celui qui m'appelle 5 fois par jour à sa rencontre. Est-ce que tu pourrais être distrait si tu étais face à un roi ou un président? Et si déjà devant les rois de ce monde on se concentre, comment alors ne pas se concentrer devant le roi des rois? Deuxième clé, ralentir. Combien de fois avons-nous précipité nos prières comme si elles étaient une tâche de plus à cocher? Mais le prophète priait avec calme, avec sérénité, en donnant à chaque geste son poids. As-tu déjà goûté à une prière lente, où chaque mouvement est fait en conscience, où chaque mot est prononcé avec douceur? Essaie de t'arrêter un instant sur chaque Subhanallah, sur chaque Alhamdulillah, et demande-toi: est-ce que je comprends ce que je dis? Troisième clé, méditer sur les paroles. Quand tu récites la Fatiha, comprends-tu vraiment que tu es en train de louer Allah, de lui demander de te guider, de l'implorer de ne pas t'égarer? Le prophète a dit qu'Allah répond à chaque verset de la Fatiha récité par son serviteur. Alors imagine, tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin et Allah te répond: mon serviteur m'a loué. Est-ce que tu peux réciter cela machinalement, sans frissonner? Quatrième clé, se rappeler de la mort.
Le prophète a conseillé, prie la prière d'un homme qui fait ses adieux. Et si cette prière était la dernière de ta vie? Et si, après le salam, ton âme quittait ce monde? Ferais-tu ta prière rapidement, distraitement, ou bien la vivrais-tu comme ton ultime rencontre avec ton Seigneur? Cinquième clé, couper les distractions. Combien de fois avons-nous été envahis par nos pensées en prière? Travail, études, soucis, projets. Mais est-ce que ces choses méritent vraiment plus d'attention que la rencontre avec Allah? Avant de prier, éloigne ce qui peut t'occuper. Éteins ton téléphone, trouve un endroit calme, respire profondément et rappelle-toi, je vais rencontrer Allah. Sixième clé, multiplier les invocations. Le khushu n'est pas une force que l'on impose à soi-même. C'est un cadeau d'Allah. Alors demande-lui, ô Allah, accorde-moi le khushu dans ma prière. Combien de fois as-tu levé tes mains et supplié pour que ton cœur soit apaisé en prière? Si tu veux le khushu, commence par demander au donateur du khushu. Ferme les yeux un instant et imagine. Tu entends l'appel à la prière. Tu laisses tomber ce que tu étais en train de faire. Tu avances vers ton lieu de prière, non pas comme quelqu'un qui va accomplir une habitude, mais comme un invité qui se prépare à une rencontre précieuse. Ton cœur bat doucement et tu te rappelles, je vais rencontrer Allah. Tu poses ton tapis, tu inspires profondément, tu souffles, tu vides ton esprit de toutes ces pensées qui t'encombrent. Tu lèves les mains et tu dis Allahu Akbar. Et cette fois, tu le dis avec le cœur. Tu le ressens. Rien n'est plus grand qu'Allah. Tout ce qui te préoccupait devient soudain petit, insignifiant. Tu poses ton regard là où il doit être, tu te tiens droit. Tu commences à réciter la Fatiha. Mais cette fois, chaque mot est vivant. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et ton cœur s'inonde de gratitude. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tu sens la miséricorde d'Allah t'envelopper. Maliki Yawmiddin. Tu imagines ce jour où tu seras debout devant lui et cette prière devient ton entraînement pour ce rendez-vous. Puis tu t'inclines. Tu sens ton dos s'incliner, mais surtout ton cœur s'abaisser dans l'humilité. Tu prononces Subhana Rabbiyal, Azim, et tu réalises que tu es en train de glorifier celui qui t'a créé. Tu te relèves et tu ressens la douceur de dire Sami Allahu liman Hamida. Allah t'entend. Toi, petit serviteur parmi des milliards, Allah entend ta louange. Est-ce que cela ne te bouleverse pas? Puis vient la prosternation. Tu poses ton front au sol, symbole d'humilité totale. Mais ce n'est pas qu'un geste, c'est ton cœur qui se prosterne, qui abandonne tout orgueil, toute préoccupation. Tu es là, le plus proche d'Allah que tu puisses être dans ce monde. Et tu dis Subhana Rabbiyal Allah. Louange à toi, ô Très-Haut, alors que moi, je suis au plus bas. Quelle beauté, quelle intimité. Tu ressens une paix que tu n'avais pas goûtée depuis longtemps. Tu comprends enfin que la prière n'est pas une charge, mais un cadeau, une respiration pour l'âme. Et lorsque tu termines par le salam, tu ne te lèves pas comme si tu venais d'accomplir une formalité. Tu te lèves comme quelqu'un qui vient de vivre un instant sacré, un moment qui a nourri ton cœur et apaisé ton âme. Le khushu ne reste pas seulement sur ton tapis de prière, il se propage dans ta vie entière. Lorsque tu goûtes à la vraie concentration dans la prière, ton cœur s'apaise. Tes angoisses diminuent, car tu sais que tu as confié tes soucis à celui qui contrôle toutes choses. Tu développes une discipline intérieure, parce que 5 fois par jour, tu coupes avec le monde pour te recentrer sur l'essentiel. Le khushu t'enseigne aussi la patience. Quand tu apprends à te concentrer dans la prière, tu apprends à dompter ton esprit dans la vie. Tu deviens plus présent avec tes proches, plus attentif dans ton travail, plus serein face aux épreuves. N'est-ce pas incroyable que quelques minutes de prière puissent transformer des heures entières de ta journée? Et surtout, le khushu nourrit ta foi. Il te rappelle que tu n'es jamais seul, que tu as toujours un refuge auprès d'Allah. Il fait de ta prière non plus une obligation, mais une source de douceur et de lumière. Alors demande-toi, veux-tu continuer à prier comme un simple rituel, ou veux-tu goûter à la prière comme une rencontre avec Allah? La réponse est dans ton cœur. Mon frère, ma sœur, souviens-toi, la vie est courte. Le jour viendra où ta dernière prière sera accomplie. Alors fais en sorte que chaque prière, dès aujourd'hui, soit une prière d'adieu, une prière vécue avec khushu,
une prière qui te rapproche sincèrement de ton Seigneur. Et si ce rappel t'a aidé à voir ta prière autrement, alors ne garde pas cette lumière pour toi seul. Partage-la et surtout, abonne-toi pour continuer ce voyage spirituel ensemble. Qu'Allah nous accorde à tous le khushu et qu'il illumine nos prières de sa miséricorde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.